avec moi dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée au premier chapitre. Et je crois que c'est une parole, je crois, c'est pour tous. Hein? À chaque semaine, on veut s'adresser à tous ceux qui sont présents. Mais en particulier, ce matin, je crois que Dieu veut parler à des cœurs. Hein? Et savez-vous, une des choses qui est merveilleuse à propos de la parole de Dieu, c'est que c'est une révélation de la part de Dieu aux hommes. Et c'est la meilleure façon de communiquer dans un monde où ce que tout change, là où il y a quelque chose qui est reconnu, là où il y a quelque chose qui est absolument inchangeable. Hein? Ce n'est pas modifiable, c'est immodifiable. Parce que Dieu nous a donné quelque chose de concret. Et j'utilise cette illustration-là souvent lorsque je dis que combien de personnes ont déjà joué au jeu du téléphone? Comment est-ce que ça finit à la fin? C'est jamais vraiment le message qui a été donné en premier, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Lorsque c'est écrit, si j'écris une note puis je la passe, en bout de ligne, savez-vous ce qui va arriver? C'est la même note. Et Dieu a fait certain qu'on ait une parole qui soit absolument certaine, qu'il n'y ait pas de changement. Malgré toutes les copies que nous avons des Écritures, il y a un consensus dans toutes ces copies-là, hein, que le message est le même. Et c'est Dieu qui parle. Ça nous dit que dans les temps passés, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Donc, il est important d'écouter et d'entendre ce que le Fils nous dit et ce que les apôtres, ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux qui ont marché avec lui, qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme message? Qu'est-ce qu'ils ont entendu du Seigneur? Ce matin, nous allons regarder à Paul. Et je crois que c'est un message qui affirme que le message est inchangeable. Et pour nous, non seulement de le communiquer tel qu'il nous a été donné, parce qu'il doit être reçu de la façon qu'il a été donné. N'est-ce pas? C'est ce que Paul dit concernant l'Évangile. Sinon, nous croyons en vain. Ce n'est pas le fragment de mon imagination, ce n'est pas ce que je pense qui est important, ce n'est même pas mes paroles qui sont importantes. Ce qui est important, c'est que le message soit le message de l'Évangile. Et ce matin, nous allons regarder ça ensemble. Hein? Regardez avec moi dans 2 Timothée, au premier chapitre. Ça nous dit au premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Est-ce que Paul avait un doute? Paul était certain, il était assuré qu'il était apôtre de Jésus-Christ parce que Dieu l'avait appelé. C'est par la volonté de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Pour un but très spécifique, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul est mis à part, Dieu se révèle à Paul, et à travers Paul, Dieu se révèle aux hommes. Il avait un but spécifique pour annoncer la promesse de la vie. 2 choses que je veux mettre en lumière. Premièrement, Paul, selon la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, est appelé à annoncer la promesse de la vie. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est la promesse de la vie. La volonté de Dieu, c'est que les hommes vivent et ne meurent pas. Et c'est ce que Jésus est venu faire, n'est-ce pas? Et celui qui croit en moi ne mourra pas. Est-ce qu'il parlait de la mort physique? Non. Il parlait maintenant d'une vie éternelle. Ça, c'est la promesse de la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il est la vie éternelle.
éternelle. Et Paul dit, c'est par la volonté de Dieu que j'annonce, que je prêche la promesse de la vie. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils justement pour nous donner une promesse qui est inchangeable. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est sur ce fondement-là, frères et sœurs, que la parole de Dieu a été prêchée à travers les décennies, à travers les siècles. Ça a toujours été. C'est la promesse de la vie. Dieu n'est pas intéressé que les hommes meurent. Il a créé les hommes et je crois que les hommes avaient la vie éternelle lorsqu'ils ont été créés. Parce que c'est seulement qu'après avoir péché que la mort est entrée. Lorsque le péché est entré, la mort est venue, n'est-ce pas? Si le péché n'était pas entré, les hommes auraient eu la vie éternelle parce qu'ils avaient la vie éternelle. Dieu n'a pas planifié la mort, mais il a reconnu que la mort allait venir à cause de la désobéissance des hommes. Et c'est pour ça que le message est inchangeable. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, même Paul dit, même moi je reviendrai, puis je vous dirai un autre message, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, qu'il soit anathème. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et on doit s'assurer que le message que nous avons, c'est celui que nous avons reçu à partir des paroles de Christ et des paroles des apôtres qui l'ont suivi, des paroles des prophètes. On doit s'assurer que nous avons le vrai message, l'évangile de Jésus-Christ. C'est la promesse de la vie que Dieu a donnée. Dieu n'est pas intéressé, comme j'ai mentionné, à la mort des hommes. Et un des passages que, je pense que je l'ai lu dernièrement, ou je l'ai partagé avec les hommes lorsqu'on parlait à la dernière rencontre, mais c'est dans Ézéchiel que j'aimerais vous lire. On voit le cœur de Dieu dans Ézéchiel 18. Et on peut commencer au verset 19, vous dites, « Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront, on l'a chanté ce matin, oubliées. Ils vont être mis dans la mer de l'oubli. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Au verset 23. Ici, on voit le cœur de Dieu. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et c'est pour ça que l'Évangile fait un appel qui est, je crois, distinct et un appel qui est absolument nécessaire. Allez avec moi dans Actes, pour ceux qui suivent dans les Écritures ou sur votre téléphone. Dans les Écritures sur le téléphone, évidemment. Hein? Paul vient de dire qu'il a été appelé par la volonté de Dieu à annoncer la promesse de la vie. Voici ce qu'il dit maintenant dans Acte 20. Hein? Au verset 20, ça nous dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de prêcher. »
Parce que la prédication, frères et sœurs, c'est le message qui est communiqué à travers la prédication. C'est le message de l'Évangile. Il dit, je n'ai pas craint de prêcher. Hein? Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la condition. Le méchant, s'il se détourne et il pratique ces choses-là. Le message de l'Évangile, c'est le méchant, l'homme, le pécheur qui se repent, ses péchés sont oubliés. Il est lavé par le sang de Christ. Il est justifié par l'offrande à la croix que Christ a versé son sang. Et c'est ce sang-là qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous lave de toute iniquité. Parce que Dieu a fait la promesse de la vie. Et cette promesse-là est basée sur son Fils Jésus-Christ. Si une personne se repent, si une personne croit en lui, parce que c'est ça de croire, c'est de dire, j'admets et je réalise, je suis un pécheur. Consciemment, on doit consciemment refuser de croire que nous sommes pécheurs. Parce que consciemment, on réalise que nous avons tous manqué. On a manqué la cible, on a tous transgressé, on a tous fait des choses, on sait qu'on est coupable. Est-ce qu'il y a une personne ici qui n'a jamais menti? Si une personne dit oui, vous venez de mentir. Hein? Est-ce qu'une personne a déjà pris quelque chose qui n'y appartenait pas? C'était peut-être pas grand-chose, mais quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, on dit, ah, c'est pas plus grave que ça. Hein? En réalité, on a tous, d'une manière ou d'une autre, blasphémé Dieu. Hein? Que ce soit dans notre cœur ou que ce soit verbalement. Hein? Donc, on est tous devant Dieu coupables. Mais Dieu, dans son amour, il dit, mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Et le détournement se fait lorsqu'on réalise et on admet et on confesse nos péchés. On confesse que, Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux jamais être juste. Parce que qu'est-ce que j'aimerais faire ou ce que je pense que je voudrais faire, je ne peux pas le faire. Hein? Mais Dieu a pourvu pour nous, afin que ce soit simplement par la foi en lui. Et ce n'est pas une foi qui est aveugle, c'est une foi qui est ancrée dans la vérité, une foi qui a été prouvée. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsqu'on était encore des pécheurs. C'est qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour chacun de nous. Et son appel qu'il lance, ce n'est pas qu'on soit de meilleures personnes par nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a ici, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont chrétiens? Avez-vous remarqué que par nous-mêmes, on ne devient jamais meilleur? Hein? Et Dieu savait ça. Même Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein? Mais il savait ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pourvu encore une fois. Et il a fait une autre promesse. Il nous a donné l'Esprit. Et c'est l'Esprit de vie qu'il donne. Et par son Esprit maintenant, nous pouvons vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Alléluia! Hein? Et ça, c'est une joie que seulement qu'une personne vraiment qui se détourne et se tourne vers Dieu, qu'une personne peut connaître, c'est seulement de cette façon-là. C'est une joie qui surpasse toute joie. Hein? Et ça me fait penser à un verset qu'on retrouve dans Thessaloniciens. Hein? 1 Thessaloniciens, 1er chapitre. Paul dit aux Thessaloniciens, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Seulement l'Esprit de Dieu
peut convaincre une personne de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre qu'il fait. Il touche les cœurs. Parce que si le cœur n'est pas touché et c'est simplement l'intellect, je vous dis, il n'y aura pas de changement. Parce qu'une personne, ça a été mentionné ce matin, une personne doit être née de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'être né de nouveau. C'est d'être né de l'Esprit de Dieu. Mais regardez, ça continue, qu'est-ce qu'il dit? Non seulement qu'il a prêché la parole, non seulement en parole, je veux dire, il a prêché l'Évangile non seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant, quoi? La parole. Au milieu de beaucoup d'afflictions. Comment est-ce qu'une personne est née de l'Esprit? C'est qu'il reçoit la parole de Christ. Il reçoit l'Évangile. Il reçoit cette promesse de vie, ce qui est annoncé en Jésus-Christ. C'est le seul moyen par lequel un homme est sauvé. Et c'est le seul nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Est-ce que Bouddha fait promesse de la vie éternelle? Est-ce que Bouddha fait promesse de la résurrection? Est-ce qu'Hare Krishna a donné son nom pour dire, « Oh, si vous croyez en moi, vous allez avoir la vie. » Non. Le seul est le Fils unique de Dieu. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Hein? Mais il dit, lorsque je vais être élevé, savez-vous ce qu'il allait faire lorsqu'il allait être élevé? Lorsqu'il allait être mis à la croix, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce matin, l'Esprit cherche à attirer. Jésus cherche à attirer les cœurs à lui. Que ce soit qu'une personne qui ne le connaisse pas du tout, ou que ce soit qu'une personne qui est sur le banc ou entre deux, l'Esprit de Dieu cherche à attirer les hommes à Christ, afin qu'on vive pour lui et qu'on connaisse ce que Paul ici va mentionner. Regardez ce que ça continue de dire. On va lire le verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Voyez-vous, il y a une joie qui rentre dans le cœur lorsqu'on fait appel à Jésus-Christ. Hein? Jésus ne nous invite pas à une religion. Frères et sœurs, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, soyons sur nos gardes de développer juste une façade, juste quelque chose qui manque de vie, que je pourrais dire, des traditions d'hommes. Parce qu'on n'est pas à l'abri en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas à l'abri de se faire des traditions. Les Juifs ont reçu la parole de Dieu, ont reçu les oracles de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? C'est qu'ils se sont développés des traditions au point d'annuler la parole de Dieu. Hein? Et nous ne sommes pas différents d'eux. Mais il y a toujours eu des hommes fidèles, même à travers le Nouveau Testament, des hommes intègres, des hommes justes, qui sont restés attachés à Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament que pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, hein, on doit demeurer en lui. On doit marcher avec lui. C'est une marche, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vivant et non pas seulement de cognitif. Oh, j'ai une connaissance dans ma tête concernant Jésus-Christ. Je sais, il y en a qui pourraient peut-être même mieux l'expliquer que moi. Ils l'ont tellement entendu souvent qu'ils peuvent vous donner le message de l'Évangile, mais ça n'a jamais pénétré dans le cœur. Ça n'a jamais été reçu dans le cœur, hein, afin qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Dieu est intéressé qu'on le connaisse, et non pas seulement qu'on connaisse à propos de lui. Et je parle ici non seulement pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je parle à ceux ici qui
viennent à l'assemblée et qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Hein? Ça s'adresse à chacun de nous. Jésus l'a dit, il dit, il va y avoir un temps, il y a des gens même qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et ces gens-là ne reniaient pas Jésus là, ouvertement. Même au contraire, ils faisaient toutes sortes de choses en son nom. Ils prophétisaient, ils guérissaient les gens, ils faisaient des miracles apparemment. Hein? Mais on voit qu'ils n'étaient pas à l'encontre de l'Évangile ou à l'encontre du nom de Jésus. Mais par contre, ils ne le connaissaient pas. Jésus nous invite à le connaître. C'est ça que ça veut dire de recevoir Christ, de recevoir l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la révélation de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, afin qu'on puisse le connaître, afin qu'on puisse marcher avec lui. Hein? Alléluia. Man, il n'y a rien qui est comparable à l'Évangile de Jésus-Christ. Absolument rien. Absolument rien qui est comparable à l'Évangile. Et je crois qu'une personne qui a rencontré Jésus, qui a reçu l'Évangile, il y a un témoignage d'un changement de vie. Il y a un témoignage, même souvent drastique, hein, à cause de qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. Et pour ma part, je ne suis aucunement intéressé que les gens simplement acceptent ce qui est dit. Et c'est souvent la méthode de nos jours. Si quelqu'un accepte Jésus, accepte l'Évangile, parce qu'on peut l'accepter ici, là. On peut accepter que ces choses-là sont vraies. J'ai grandi dans l'Église catholique et j'ai vu la croix. Mais je n'ai jamais reçu ce que Christ avait fait. Je ne savais même pas ce qu'il avait fait. C'était juste quelqu'un qui était accroché à une croix. Et je n'avais jamais entendu le message de l'Évangile. À ma recollection, là, man, je ne me souviens pas d'avoir entendu l'Évangile. C'est seulement qu'à l'âge de 20 ans, en voyageant, que le Seigneur a envoyé des personnes et que j'ai entendu vraiment l'Évangile. Et j'ai vu que Dieu était vivant parce qu'il venait toucher mon cœur à des moments précis. Et ce matin, je crois que Dieu veut toucher des cœurs à un moment précis. Ça peut être un moment tournant aujourd'hui, ou ça peut être simplement un moment où ce que le Seigneur vous montre, c'est le temps de venir. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu vous convainque et que vous vous repentiez de vos péchés. Regardez ce que Paul, encore une fois, on a vu au chapitre 20 de Actes, mais regardez au chapitre 26. Dans toutes les occasions où il était, son message était inchangeable. Hein? Et lorsqu'il donne témoignage au roi Agrippa, hein? Au verset 19, ça dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Hein? Le message était le même. Paul voulait que les gens viennent à la connaissance de Christ. Jésus lui avait apparu et lui avait donné une mission. Et c'est pour ça qu'il dit, hey, je suis apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu dans un but vraiment spécifique. Parce que regardez ce qu'il dit. On a lu le verset 19, regardez à partir du verset 16. Jésus parle à Paul et dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Et je sais, des fois, on peut être vraiment coupable, avoir une culpabilité
Mais il dit, par la foi en moi. Il dit, Paul, tu vas prêcher, tu vas emmener les gens à sortir des ténèbres à la lumière, hein, et de sortir de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi en Jésus-Christ fait en sorte que nous sommes sanctifiés de tout ce qui pouvait nous rendre coupables devant Dieu, de nos péchés, de nos iniquités. Hein? Et il dit ici, le pardon des péchés, mais ça ne se termine pas là. Non seulement que nous sommes pardonnés, et maintenant nous pouvons entrer dans cette relation-là avec lui, nous pouvons avoir accès à Dieu. Mais n'est-ce pas merveilleux d'avoir accès à Dieu? Mais Paul était témoin de ça. Il dit, je t'ai appelé d'être ministre. Il dit, on a lu ce matin, le premier verset qu'on a lu, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul n'a jamais dévié de l'appel qu'il a eu, de la volonté de Dieu dans sa vie et du message qu'il avait à communiquer. Il n'a jamais dévié. Hein? Et ce message-là, de l'Évangile, c'est le pardon des péchés. Ce qui vient entre nous et Dieu, Jésus-Christ à la croix a porté tout ce qui nous séparait de Dieu, tous les péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, il a porté à la croix pour nous, afin que maintenant nous puissions avoir accès à lui, nous puissions avoir une relation avec lui, non pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Parce que non seulement ça, il dit, vous allez avoir l'héritage. Hein? Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu non seulement pourvu pour le moment présent, parce qu'il sait qu'on a vraiment un problème dans le monde dans lequel nous sommes. Il a pourvu pour ce problème-là par comment? Le pardon des péchés. Mais Dieu aussi a vu quelque chose de beaucoup plus loin. Beaucoup plus important, parce que la vie sur la terre, tout le monde meurt au point de vue physique, à moins que le Seigneur Jésus-Christ retourne et qu'on soit enlevé avec lui. Sinon, tout le monde meurt. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi ne meurt pas. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, il a un héritage. Alléluia. Et je peux vous dire que c'est pas mal mieux que dans ce monde. Parce que dans ce monde, tout ce qu'on connaît périt. Hein? On a beau remplir tous nos coffres d'or, d'argent, de choses précieuses. Mais lorsqu'on passe de ce monde, on n'apporte rien avec nous autres. On est venu dans ce monde nu et on repart nu. Hein? C'est la réalité. Mais Jésus dit qu'il y a un héritage. Il y a un héritage qui est réservé pour les saints. Et cet héritage-là est dans les cieux. Regardez ce que Pierre nous dit. Pierre qui était aussi un apôtre, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Pierre. Au premier chapitre, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde. » Dans les Écritures, lorsqu'on voit le mot « miséricorde », il y a une chose qui devrait cliquer dans notre tête. Miséricorde, c'est ce qu'on obtient de la part de Dieu. C'est le pardon des péchés. Parce que souvent, la parole de Dieu nous fait part lorsqu'il parle de la miséricorde, que Dieu pardonne les péchés. Okay? Il nous dit, selon sa grande miséricorde. Oui, Dieu, il y a une miséricorde, frères et sœurs, qui est énorme. Énorme. Parce que lorsqu'on considère tous les péchés qui sont faits sur la terre, à travers les siècles et des siècles et des siècles, et que Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils pour qu'il meure pour nous en tant que pécheurs, wow! Sa miséricorde est grande. Ça nous dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est ce qui fait toute la différence de toute autre religion qui peut exister sur la terre. Il n'y en a aucun autre
aucun autre message. Il n'y a aucun autre évangile qui apporte la bonne nouvelle de la résurrection. Et c'est pour ça que nous avons une espérance qui est vivante. Qui est vivante. Parce que lorsqu'on quitte ce monde, frères et sœurs, nous entrons en présence du Seigneur. Alléluia. Et après ça, il dit, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Et je sais que la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on pense, ou on aime même considérer la mort sur la terre. Mais on doit lever les yeux. Jésus, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il voyait quelque chose de beaucoup plus grand. Il voyait que sa mort allait être pour le salut des âmes. Que sa mort allait faire qu'une tonne d'élus, une tonne de rachetés allait être avec lui pour l'éternité. Et lorsque je parle d'élus, je ne parle pas que le Seigneur, à travers les siècles ou avant même la création du monde, qui a simplement choisi des gens pour être sauvés. Je parle de ceux qui, par la foi, reçoivent Jésus-Christ. Ça, c'est l'élection qu'on voit dans le Nouveau Testament. Hein? Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Le but de Dieu, c'est le salut des hommes. La promesse de la vie, c'est que Dieu a créé l'homme pour vivre et non pas pour mourir. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Les hommes ont tendance de vouloir blâmer Dieu constamment. Même des fois en tant que chrétien. Ah, ça va mal dans ma vie. Ah, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi ça? Et pourtant, nous avons cette parole-là qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut nous emmener à être comme son Fils. Il œuvre dans nos vies. Et c'est pour ça que des fois, il permet des choses qu'on se demande pourquoi. Mais si on lui fait confiance, alléluia, Dieu est en train d'accomplir son dessein dans nos vies. Hein? Dieu n'est pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est le péché. Ce qui est à blâmer, c'est la désobéissance des hommes. Ce qui est à blâmer, c'est l'ennemi de nos âmes. Satan est venu tenter, n'est-ce pas? Parce que lui-même avait péché dès le commencement. Hein? On doit mettre le blâme où le blâme est dû. C'est que chacun d'entre nous sommes responsables devant Dieu. Et chacun d'entre nous, chaque personne qui est vivante maintenant sur la terre, tous ceux qui ont vécu auparavant, vont avoir à rendre compte. Wow! Et c'est pour ça l'importance, je crois, l'importance de vraiment entendre. L'Évangile a besoin d'être entendu. La parole de Dieu a besoin d'être entendue. Hein? Parce qu'on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on réalise pourquoi Paul était si zélé et si ardent de prêcher la parole, de prêcher la promesse de vie, parce que les gens avaient besoin de l'entendre afin qu'ils viennent qu'avoir la foi en Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Il y a un passage qui m'était venu à l'esprit, puis whoop, il est reparti. Je vais me prendre une gorgée d'eau, ça va bien revenir. 2 Timothée 4. On parle de la foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, mais également pour l'héritage, pour qu'est-ce qui est à venir.
Et c'est une des choses merveilleuses que le Seigneur nous a donné son esprit, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre 1,10, je crois que c'est dans 1,10, ça dit que ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. L'Évangile, ce n'est pas juste simplement de l'information qui est communiquée. L'Évangile, c'est la vie de Christ qui est communiquée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a donné, ce n'est pas simplement pour nous chatouiller, même ce n'est pas pour nous chatouiller. L'Esprit de Dieu nous a donné afin qu'il rende témoignage de Jésus-Christ à travers nous. Hein? 2 Timothée. Et la raison pourquoi je voulais emmener ce passage-là dans 2 Timothée au chapitre 1, parce que je pense qu'il est extrêmement... non, mais là, je vais vous le dire quand vous avez besoin de tourner, OK? Je vous fais juste faire référence. On a commencé dans 2 Timothée, chapitre 1, au premier verset, n'est-ce pas? D'annoncer la promesse de la vie. Hein? Et l'héritage dont on a parlé. Mais maintenant, ce que nous allons regarder ensemble, pourquoi l'importance que ce message-là soit annoncé? Et pourquoi Paul donne tant d'attention là-dessus? Il y a une chose qu'on doit réaliser. Cet épître-là est écrit par Paul lorsque son temps arrivait à la fin. Regardez avec moi dans chapitre 4, au verset 6. Excusez, des fois, ça vient plus vite que je peux le dire, ou maintenant je le dis. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est pas volontaire. Pardonnez-moi ce reproche. OK. Au verset 6, c'était par moi, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Hein? Paul savait que son temps, Paul est en prison là, à Rome, et il savait que son temps était proche, son temps de départ. Et savez-vous quoi? Lorsque notre temps de départ approche, il y a bien des choses secondaires là, qui tombent. Hein? C'est intéressant qu'on s'attache beaucoup plus aux choses qui sont importantes. Et ce qu'on veut communiquer, c'est des choses qu'on veut que les gens adhèrent ou que les gens vraiment retiennent, que les gens vraiment le saisissent et reçoivent ça et disent « Ouais, OK, ça c'est vraiment important là, dans la vie. » Et Paul parle à Timothée, son bien-aimé, son enfant dans la foi, qu'on pourrait dire. Hein? Pour utiliser le terme disciple, hein? Son élève, c'est celui qui l'a emmené, il l'a fait grandir avec lui à ses côtés. Là. Hein? Et ça nous dit que le moment de mon départ approche. Et éventuellement, Paul a été décapité par Néron. OK? Et c'est pour ça qu'il parle, je sers déjà de libation. La libation, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était versé, une boisson qui est d'offrande. Mais au figuré dans les Écritures, c'est utilisé de quelqu'un dont le sang est versé dans une mort violente pour la cause de Dieu. Paul savait ce qui s'en venait. Il avait été en prison plusieurs fois, mais cette fois-là, il savait qu'il n'en sortirait pas. Là. Hein? Regardez ce que ça dit. Verset 7. « J'ai combattu le bon combat. » Et le bon combat, c'est annoncer la promesse de la vie. Le bon combat, c'est de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, qui seul donne la vie aux hommes, qui seul sauve les hommes lorsque c'est reçu. Si l'Évangile n'est pas reçu, on peut croire, mais ça va être en vain. Hein? On doit recevoir l'Évangile. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hein? Parce qu'on a un ennemi qui cherche justement à combattre contre notre foi, à nous faire dévier, à faire naufrage en ce qui concerne la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, au verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Voici l'héritage.
La couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voyez-vous, pour vous et moi qui avons reçu l'Évangile, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous vivons maintenant pour l'avènement du Seigneur Jésus. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais c'est pour l'avènement. Et c'est ça, je crois, un des plus grands reproches de l'Église de nos jours. C'est que les chrétiens qui professent son nom ne vivent pas pour l'avènement du Seigneur. Hein? Mais tous ceux qui ont aimé l'avènement, la couronne est réservée. Hein? Et Paul, malgré qu'elle allait subir une mort qu'il savait qu'elle allait être tragique et violente, il regardait ce qui est en avant. Hein? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Et ça, frère, ça fait référence que le Seigneur ne manquera pas. Il est juste. Il va faire ce qui est droit. Il va faire ce qu'il a promis. Hein? Il m'a donné dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et Paul était souvent appelé à défendre l'Évangile, n'est-ce pas? Et malgré qu'il savait que son temps était proche, si on lit à partir du verset 16, parce que là, le temps avance, il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé, car c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi. » Même en prison, dans les moments les plus difficiles, Paul avait un objectif, c'est que Dieu l'avait appelé et que la volonté de Dieu, c'est qu'il proclame l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que dans ce monde, il n'y a rien d'autre qui compte, frères et sœurs. Je ne dis pas que tout le monde, on était tous appelés à être des prédicateurs ou des pasteurs. Non, mais nous avons tous été appelés à être ses témoins. Et c'est la raison pour laquelle il nous donne son esprit afin qu'on puisse témoigner son nom. Hein? Et c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Voyez l'importance. C'est d'entendre l'Évangile. Mais non seulement de l'entendre, c'est de le recevoir. C'est de recevoir le message qui est proclamé par l'Évangile. Afin que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera. Et regardez ce qu'il dit. Pour me faire entrer dans son royaume céleste. Ça me fait penser, pour ceux qui connaissent les Écritures, ça me fait penser aux trois enfants hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego. Quand ils ont dit au roi, ils disent, on ne pliera pas le genou. On sait que notre Seigneur va nous sauver, mais même s'il ne nous sauve pas, ici, on ne fléchit pas. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant, ils ont été mis dans la fournaise, une fois qui bouillait à 7 fois plus, brûlait à 7 fois plus fort que d'habitude. Et le Seigneur les a délivrés parce qu'ils marchaient au milieu d'eux, dans la fournaise. Même le roi était tellement, c'est quoi ça? On n'a pas mis juste 3 dans la fournaise. Comment ça se fait? Je vois un 4e qui a l'air comme le Fils de l'homme. Hein? Dieu nous délivre. Hein? Et lorsqu'il nous délivre de cette vie, c'est pour nous faire entrer dans son royaume. Dans son royaume céleste. C'est pas rien que Paul dit, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Parce que nous qui étions condamnés, il nous a maintenant justifiés. Et son but ultime, c'est qu'on ait la vie éternelle et qu'on entre dans son royaume céleste. Alléluia. Ce matin, je prie que si le Seigneur cogne à la porte, qu'il y en a
quelques-uns ici qui puissent dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je crois que tu es le seul qui peut pardonner mes péchés, mes transgressions et toutes mes iniquités, tout ce que je peux avoir pensé, fait ou dit. Tu es le seul. Et le Seigneur fait appel de venir à lui. Même il dit qu'il ne rejette personne qui vient à lui. Hein? Il est prêt à pardonner. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il est prêt à pardonner. Et pour ceux qui professent le nom de Christ, mon cœur, c'est que vous soyez remplis du feu de Dieu, d'un zèle pour partager, témoigner son nom dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Fait que je vais demander pour ceux, si vous sentez que vous avez besoin de prière, on va se rendre disponible. Après la rencontre, on va, avant que je l'oublie, on va donner des fleurs aux mamans, aux grands-mamans. Si vous savez que la personne ne pouvait pas être ici, une maman, une grand-maman, vous voulez en prendre une, allez la porter, on apprécierait beaucoup. Et puis, je pense que c'est pas mal tout. Pendant que j'y pense, alléluia. Ça fait que Seigneur, on te demande, Seigneur Dieu, dans ta grande miséricorde, dans ta grâce surabondante, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur Dieu, de convaincre, Seigneur Dieu. Et d'emmener, Seigneur, des hommes à la croix dans la repentance, afin qu'ils aient la vie éternelle. Fait qu'on te remercie, Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. Nous, on te le demande, Seigneur. Parce que c'est ce à quoi tu nous appelles, de proclamer ta parole et de montrer le chemin. Et le chemin, c'est toi. Fait qu'on te remercie ce matin. On prie que des vies qui soient transformées, changées. Que des yeux soient ouverts, Seigneur Dieu, comme avec Paul. Tout d'un coup, il voyait clair. Et qu'on te remercie d'agir. En ton nom. Amen. Amen.